Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à Kédougou. Une attaque visant un site d'orpaillage a eu lieu cette nuit à Kédougou. Le bilan révélé par source a fait état de 3 morts. Le journal indique que c'est aux environs de 22 heures qu'un groupe d'hommes armés a ouvert le feu dans le site d'orpaillage de Koumouturu dans le village de Diakhaba, département de Saraya. D'après la source, l'attaque survient peu après le braquage en plein ville d'une agence de transfert d'argent, renseigne Seneweb. Horreur à Afé Djolof, tristesse et consternation au quartier Ndawen de la commune d'Afé Djolof, département de Linguère. Un violent incendie qui s'était déclaré dans l'après-midi du mardi 30 janvier vers 16 heures a coûté la vie à une fillette du nom de Rohindaou, 11 mois, et à El Hajindaou, 2 ans et 3 mois. Les victimes dormaient dans le salon du domicile familial au moment de l'incendie. Selon nos informations, leurs parents étaient partis à un baptême non loin de là. Les victimes ont eu des blessures sur tout le corps, nous informe une source bien informée. Brièvement blessés, les 2 enfants ont été évacués à l'hôpital Khadimou Rassoul de Touba, où ils ont finalement succombé à leurs blessures ce jeudi matin. La cause de l'incendie reste toujours inconnue. Si d'aucuns soupçonnent un court-circuit, d'autres soutiennent que le feu serait causé par un inconnu. Les 2 corps ont été remis à leurs parents puis inhumés. Cet après-midi, vers 17 heures à Afé Djolof, la gendarmerie de Dara a ouvert une enquête, rapporte Seneweb. Terminons l'actualité nationale par la rencontre entre le Sud-Just et le ministre de la Justice. Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a reçu ce jeudi 1er février 2024 le bureau exécutif national BAN du Sud-Just, syndicat des travailleurs de la justice. Selon un communiqué, cette rencontre a été une occasion de recherche conjointe de solutions aux doléances des travailleurs de la justice. D'après le document, les 2 parties ont aussi abordé la question de la grève des travailleurs de la justice et se sont engagés à œuvrer ensemble pour trouver des solutions satisfaisantes pour mettre un terme à la crise. La chancellerie a été encore plus claire qu'elle est phase avec le Sud-Just par rapport aux préoccupations des travailleurs de justice. Le bureau exécutif national souligne que Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait montre d'écoute attentive et de bonne compréhension à l'endroit des plénipotentiaires des travailleurs de la justice qui lui ont manifesté toutes leurs dispositions à œuvre avec son autorité pour le retour de la sérénité dans le service public de la justice, précise-t-on dans le communiqué parcouru par Presse Afrique, ajoutant que d'autres rencontres sont en perspective. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, démarrons l'actualité internationale en Guinée. Resté 6 jours en Guinée, le sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest a terminé sa visite dans le pays mercredi, renseigne RFI. Le diplomate américain a pu rencontrer de nombreux responsables du gouvernement, mais n'a pas eu d'entrevue avec le président de la transition. Michael Heath a rappelé l'attachement des États-Unis à la transition démocratique, à la liberté de la presse. Au Gabon, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 150 000 € d'amende ont été requis ce 1er février 2024 à Paris contre Pascaline Bongo, fille du défunt chef de l'État gabonais Omar Bongo et sœur de l'ex-président du même pays Ali Bongo, informe RFI. Cette ancienne ministre est accusée de corruption passive d'agents publics étrangers. Elle est soupçonnée d'avoir touché 8 millions d'euros pour aider la société française Aiguiroute à décrocher des marchés publics au Gabon. Terminons la
l'actualité internationale, en Éthiopie, le gouvernement prend une résolution drastique et interdit toutes les importations de voitures qui roulent au carburant pour un usage privé, informe RFI. Seule l'importation de voitures électriques sera donc autorisée pour les particuliers. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports auprès de la Commission des infrastructures urbaines du Parlement éthiopien. Une décision motivée par des raisons environnementales mais surtout économiques. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. Bonjour, l'actualité sportive que nous démarrons avec les derniers représentants du Sénégal à la CAN 2023 qui seront au sifflet lors du quart de finale entre le Nigeria et l'Angola ce vendredi à 17h GMT au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Issa Sy, qui a été au sifflet du match Algérie-Angola 1 but partout, a en effet été désigné arbitre central pour le quart de finale entre le Nigeria et l'Angola. Il sera accompagné de ses deux compatriotes, les arbitres de touche Nouha Bangoura et Djibril Kamara. Ce match sera le deuxième arbitré par le trio sénégalais, informe Seneweb. Pour leur premier match, ils ont été félicités par plusieurs observateurs. Après leur exploit devant le Sénégal le lundi au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro, en huitième de finale, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire se lance à la conquête du ticket pour les demi-finales. Les éléphants ont rejoint Bouaké ce jeudi où ils devront affronter le Mali samedi à 17h en quart de finale de la CAN 2023, renseigne Seneweb. Emerse Faé et ses hommes vont s'entraîner demain à l'heure du match pour peaufiner les stratégies face aux aigles du Mali. Le technicien ivoirien demande à ses joueurs de remettre la barre haute comme ce fut le cas face au Sénégal pour se qualifier pour les demi-finales. Le forfait avec le Sénégal pour la CAN 2023, Boulaye Dia effectuera son retour sur les terrains ce week-end à l'occasion du déplacement de la Salernitana sur la pelouse du Torino, informe Wisport. Bonne nouvelle pour la Salernitana, excellente même en sachant que des joueurs offensifs sont partis durant ce mercato et que l'attaquant sénégalais en revanche va finalement rester au moins jusqu'à la fin de la saison. Écarté des terrains depuis le 22 décembre, Boulaye Dia est enfin opérationnel et fera son retour ce dimanche. Alors que la Salernitana, dernière de Série A, se déplace sur la pelouse du Torino dans le cadre de la 22e journée, l'ancien joueur du stade de Reims et de Villarreal sera bel et bien dans le groupe des Grenats. Une info du site Tuto Salernitana, le joueur de 27 ans devrait toutefois sortir du banc, lui qui avait déclaré forfait pour la CAN. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.